que ce divorce est déjà prononcé dans ma juge. Il y a une possibilité, ceux qui me parlent, on a dessiné pour nayo. Nzambaza capable à kozong sa libala wana. Nzambaza capable à kozong sa commerce wana. Nzambaza capable à kozong sa musala wana. Et na sambeli kandengo zoyo kanga bisika ozali. Nguya nzambe. Salut chers membres de Beth Amigdash, une grande maison de la lecture, de l'étude approfondie des Saintes Écritures et de la prière. Je suis votre frère Israël Maleba, pasteur de l'église MIAP, ministère international à Bapère. Heureux pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous serons en train de parler d'un enfant impossible. Écrivez avec moi, enfant impossible. Et nous allons étudier une lettre de l'alphabet hébraïque. Parce que nous avons déjà eu le cours de l'hébreu biblique, nous avons eu l'alphabet hébreu. Nous savons comment est-ce que les lettres évoluent. Chaque lettre de l'alphabet hébraïque a un nom, a une signification, a une forme, a une valeur numérique et que sais-je encore. Alors, la sixième lettre, c'est celle qui va nous servir dans cette étude. Alors, qu'est-ce qu'on appelle enfant impossible et où est-ce que nous avons trouvé ça? Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 11, les versets 30. J'ai lu pour quelqu'un, Saraï était stérile. Souligné, stérile. Elle n'avait point d'enfant. Puisqu'elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Pas d'enfant quand on est stérile. Donc c'est impossible. C'est impossible. Quand on dit impossible, c'est impossible. Quand on dit impossible, il n'y a pas, et on veut dire pas de possibilité. Quand on dit pas de possibilité, il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un traitement. Il n'y a rien à démontrer. C'est un enfant impossible. Il ne peut pas naître. Même si son mari faisait 100 jours sur lui, sur elle, ça ne produira aucun effet. Comment est-ce qu'on écrit enfant en hébreu? On écrit enfant en hébreu avec 3 lettres. La première lettre, c'est la lettre Yod. La seconde, c'est la lettre Lamed. Et la dernière lettre, c'est la lettre Dalet. C'est ce qui donne Yeled. Dis avec moi, Yeled. Mais il y a quelque chose que je trouvais en faisant l'étude. Je fouillais dans la Bible hébraïque, partout où on a écrit enfant. Dans plusieurs cas, lorsqu'on parle de l'enfant, c'est toujours la même façon d'écrire. Mais arrivé ici, dans ces textes, c'est une exception dans la règle. Ici, on n'écrit pas enfant comme partout. Ici, on écrit enfant en utilisant une autre lettre. Au lieu d'utiliser la lettre Yod pour dire Yeled, on utilise la lettre Vav, la 6e lettre. Alors, on va lire comment? On ne lit pas Yeled, on va écrire Valad. Valad. Mais pourquoi on dit Valad? Seulement dans ce cas de la stérilité de Saraï. Valad parle de quelque chose qui est impossible. Donc, puisque c'est pour la première fois et dans les cas exceptionnels qu'on retrouve la lettre Vav au début du mot enfant en hébreu Valad, c'est-à-dire si on trouve Sarah concevoir et donner naissance, ce que l'enfant qui va donner naissance là, c'est un enfant impossible. Alors que la médecine a prouvé qu'une femme ménopausée ne peut pas concevoir, ne peut pas avoir d'enfant. Mais Sarah n'est pas seulement ménopausée, mais elle est doublement ménopausée. Donc c'est encore pire qu'impossible. Pire qu'un impossible. Puisque c'est impossible, Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Il va utiliser la lettre Vav. La lettre Vav a 3 sens. Où elle sert de crochet, elle sert de clou, elle symbolise aussi un homme juste. Lorsqu'on parle de Vav, on voit premièrement un clou.
on voit deuxièmement un crochet, on voit troisièmement un homme juste. Je dis bien un homme juste. La lettre Vav sert aussi en hébreu dans une phrase comme une jonction. C'est comme les et des conjonctions en français. Maleba et Israël. Maleba et Onésime. Les et de la conjonction pour écrire et. Les et là, en hébreu, on utilise seulement la lettre Vav. Donc, elle unit des choses. Et on voit la lettre Vav intervenir dans le cas de cet enfant impossible en parlant de la stérilité de Sarah. Cette lettre, pour l'écrire, on commence toujours en haut et puis on descend. C'est-à-dire, en haut là, le chapeau qui est en haut, ça symbolise la lettre Yod. La lettre Yod est la lettre céleste. C'est-à-dire, on trouve un monsieur, on trouve un Dieu, on trouve une divinité qui va quitter le ciel, qui va quitter la sphère céleste et qui va maintenant descendre en bas. C'est ainsi qu'on appelle la lettre Vav l'homme juste. En réalité, sur terre, il n'y a pas des hommes justes. Mais lorsqu'on parle de justice, on ne voit que Dieu. On ne voit que Elle, on ne voit que Elohim, on voit que Adonai. Il quitte le ciel pour descendre sur terre. C'est-à-dire, si vous voulez que Sarai donne naissance à un enfant, puisque elle est stérile, ce n'est pas quelqu'un qui conçoit et puis qui avorte. Non, elle n'a jamais conçu dans sa vie, elle n'a jamais porté une grossesse. Mais pour résoudre ce problème, Dieu va aussi prendre la forme d'un enfant impossible. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'impossibilité? La médecine t'a dit quoi? Que tu ne peux pas avoir d'enfant. On a coupé des trompes. À l'intérieur là-bas il n'y a plus rien. Je t'ai dit qu'un enfant impossible est sur le point d'arriver. Oh Dieu, quelle est cette pénine qui est en train de t'inciter, qui dit que tu es en train de manger l'argent de ton mari pour rien? Quelle est cette belle mère qui est en train de te citer, disant que tu profites de l'argent de ton fils? Oh mon frère, ma soeur, je t'assure que ta femme là, oh, que tu veux répudier, je t'assure, toi femme qui est en train de m'écouter, la médecine a dit c'est impossible. Puisque c'est impossible, je t'ai dit, il n'y a que d'impossibilité à deux personnes. Dans Luc chapitre 1 verset 36, ou dans d'autres versets verset 37, on dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais dans d'autres textes, comme dans le livre de Matthieu, on dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc à Dieu, rien n'est impossible. On a dit que c'est impossible. Là, c'est parce que ce sont des hommes, ce sont des humains qui ne croient pas. Mais pour des hommes, ce n'est pas aussi impossible s'ils le croient. Donc en dehors de la foi, c'est impossible. Mais lorsque on croit, l'impossibilité devient possible. Que cela se passe dans ta vie. Toi à qui on a dit que tu ne peux plus avoir de l'emploi. Toi à qui on a dit on ne peut plus t'engager. Pourquoi? Parce que tu as dépassé l'âge minimum. Je te dis que c'est possible qu'on t'engage. Je te dis que c'est impossible qu'on t'embauche. Je te dis que c'est possible de commencer l'église, même dans les endroits les plus hostiles. Je te dis que c'est possible de signer des grands contrats, de faire des grandes recettes. Je te dis que c'est possible. Pour résoudre l'impossibilité, Dieu utilise l'enfant impossible, qu'on appelle l'homme injuste. Et pour terminer, mes frères et sœurs, j'ai trouvé dans un autre texte de la Bible, là où on a mentionné aussi les noms enfants en utilisant la lettre Vav au début. Ce n'est que dans ces deux textes que j'ai trouvé un cas particulier. C'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, le chapitre 7, le verset 14, bien sûr. Autant pour moi. Je vais prendre seulement la dernière partie. Il y a un autre enfant impossible. Pourquoi c'est un enfant impossible? Parce qu'on parle d'une vierge qui va concevoir. Oh là là! Comment est-ce qu'une vierge peut concevoir? Là-bas, on nous a parlé d'une vieille femme qui va concevoir et donner naissance à un enfant. Et de l'autre côté, on voit une jeune fille. Elle n'est pas seulement jeune fille, mais elle est aussi vierge. Comment est-ce qu'une vierge peut concevoir? C'est impossible. C'est impossible, ce n'est pas prouvé dans la science. Ce n'est pas prouvé dans la médecine.
Ça s'est passé en aucun lieu qui est dans la Bible. Ça s'est passé quand une seule personne. Et cette personne, c'est Marie. Elle a accepté l'inacceptable. L'ange va lui dire, l'ombre du Saint-Esprit va te couvrir. Tu es vierge. Tu ne connais pas d'homme, mais l'ombre va te couvrir. C'est l'ombre qui va te rendre gosse. C'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible à ceux qui ne croient pas est possible à ceux qui croient. Puisque Marie a cru, elle a donné naissance à un enfant impossible qu'on appelle Jésus. Donc, l'enfant que Sarah a donné naissance est le type de l'enfant que Marie va donner naissance. L'enfant de Marie est l'antitype de l'enfant de Sarah. Je dis que Jésus qui vient dans ta vie, il vient rendre possible ce que les hommes disent que c'est impossible. Il vient faciliter la tâche à ceux qu'on a dit que c'est difficile, qu'il n'y a pas de possibilité. On t'a dit quoi chez le médecin? On t'a dit quoi dans la société? Ta famille t'a dit quoi? Les problèmes, ce n'est pas ce que ta famille est en train de dire. Les problèmes, ce n'est pas ce que les médecins sont en train de dire. Les problèmes, est-ce que tu crois que Dieu peut faire l'inacceptable? Est-ce que Dieu peut faire l'impossible dans ta vie? Est-ce que Dieu peut résoudre ce qu'on appelle impossible? Si tu le crois, tu vas prier avec moi. Seigneur, merci de rendre toutes choses possibles dans ma vie. Merci de changer cette situation qu'on appelle impossible. Merci de rendre, oh mon Dieu, cette stérilité. Tu donnes une possibilité à cette stérilité de devenir fécondité. Tu sais le faire. Tu sais couvrir une vierge pour qu'elle puisse concevoir et donner naissance à un enfant qu'on appelle Jésus. Alléluia, fais-le dans ma vie. Jésus, je veux que tu naisses dans ma vie. Jésus, je veux que tu naisses dans ma famille. Jésus, je veux que tu naisses dans mon église. Jésus, je veux que tu naisses, tu sortes de mes entrailles. Oh mon Dieu, fais-le dans ma vie. Et merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère Israël Malé Bakoubi qui pour les intimes c'est Palme d'Or et pour les compagnons de service c'est Ambassadeur de Christ. Si vous voulez suivre les cours de l'hébreu biblique, écrivez-nous dans notre numéro WhatsApp plus 243 899 833 120. La suite au prochain numéro. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi